Bonjour à tous. Près de 150 taxis mobilisés hier à Dijon pour contester la nouvelle convention du transport de personnes malades, mesure qui prévoit une baisse des tarifs des courses et qui doit entrer en vigueur le 1er novembre. Un choc terrible, les mots de la directrice des musées d'art et du temps de Besançon après le cambriolage au musée du Louvre dimanche dernier. Un drame qui pousse la directrice à faire des points de sûreté quotidiens des œuvres dans les deux musées de Besançon. Le ministère de l'Intérieur demandait hier à renforcer la sécurité autour des musées sur tout le territoire national. Le concours hippique qui devait se tenir à Dole entre jeudi et dimanche prochain est annulé. Une décision actée par la préfecture du Jura en raison de la dermatose nodulaire contagieuse. Un nouveau rendez-vous devrait se tenir à Dole en 2026. Une renaissance pour Saint-Vincent. La cathédrale de Chalon-sur-Saône a rouvert au public ce vendredi. En travaux, le chantier avait pour objectif de nettoyer et restaurer les couleurs de l'époque. Gilles Platret, le maire de la ville, promet que les Chalonnais vont retrouver l'édifice comme ils ne l'ont jamais vu. On l'écoute au micro de Charlie Chevasson. C'est une joie. Je peux vous dire que quand on a commencé à fermer l'édifice, c'était en février 2024. On pensait sérieusement pas trouver ce qu'on a trouvé là. Dormait sous la poussière, on peut vraiment le dire comme ça. Une cathédrale que plus personne n'avait en tête parce qu'elle n'a pas été vue comme elle a été restaurée et comme elle sera ouverte aujourd'hui depuis la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a trouvé sous la pierre des couleurs qu'on a pu restaurer qui datent de cette période-là. Et donc c'est une transfiguration, c'est-à-dire que tout existait, mais tout dormait. Et là, on vient de réveiller Saint-Vincent. Malgré la réouverture du site, les travaux ne sont pas encore totalement terminés. Ils prendront fin en 2027. Également, dans l'actualité, c'est un détenu très spécial qui arrive ce matin à la prison de la Santé. L'ancien président Nicolas Sarkozy est incarcéré à partir d'aujourd'hui dans cet établissement pénitentiaire du 14e arrondissement de Paris. L'ex-chef d'État doit y purger une peine de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Il devrait intégrer une cellule d'une dizaine de mètres carrés. Ses avocats de leur côté doivent déposer une demande de remise en liberté dès ce matin. Elle va devoir s'expliquer sur les défaillances sécuritaires au musée du Louvre. La directrice du musée, Laurence Descartes, est auditionnée demain après-midi par la commission des affaires culturelles du Sénat. Une audition qui intervient après le cambriolage express de dimanche dernier. L'enquête se poursuit d'ailleurs pour retrouver les bijoux volés. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a également annoncé une enquête administrative. Et puis on termine avec un mot de basket ce soir. Dijon de retour sur la scène européenne. La JDA se déplace en Croatie pour affronter Cibona lors de la deuxième journée de la Coupe d'Europe FIBA. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.